Je vais dire au conseil de discipline qu'Ozan m'a embrassé de force. Oui, tu diras exactement ça. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que je mente maintenant? Ma fille, ce garçon ne t'a-t-il pas embrassé sans ton consentement? Dis-moi, n'est-ce pas lui qui a fait le premier pas? Oui, mais... Ah, d'accord, alors ce n'est pas un mensonge. Je ne sais pas, maman. Ce sont deux choses différentes. Consentement et la contrainte. Ma chérie, réponds-moi. Ozan t'a embrassé alors que tu ne le voulais pas. C'est ça la question. Et j'ai répondu. Peut-être qu'il a fait le premier pas. Mais après ça, Ce qui s'est passé après ne regarde personne, ma fille. Et qu'en est-il de ta promesse de respecter ma parole? Tu m'avais promis, non? Ozan serait renvoyé si je fais ça. Tu le sais bien. N'est-ce pas? Il n'arrivera rien aux Ozan, Aslim. Sa famille est riche. Ils esteront très vite dans une meilleure école. Maman, c'est injuste. S'il te plaît, ne me demande pas de faire une chose pareille. Je ne peux pas faire ça. C'est notre seule chance pour que tu puisses poursuivre tes études. Il n'y a pas d'autre option. Tu diras au conseil de discipline qu'Ozan t'a embrassé de force, c'est tout. Ce n'est pas juste, maman. Et puis, ce n'est pas bien de mentir. Aslim, on ne discute pas ici de ce qui est juste ou pas. Tu veux continuer tes études ou pas? Allez, dis-moi. Je veux bien, mais... Alors, tu feras ce que je dis. Écoute, ma chérie. Je t'ai élevée avec bien de difficultés toutes ces années. J'ai travaillé jour et nuit pour que tu puisses aller à l'école. Je le referai si nécessaire. Mais cette fois-ci, c'est différent, Aslim. Si tu perds ta bourse, je ne pourrai pas t'envoyer à l'école, ma fille. Je ne peux pas trouver autant d'argent. C'est pour ça que tu dois faire ce que je te dis. Maman, je t'en supplie. Si tu refuses, je te donnerai pas ma bénédiction. Tu m'entends? Je ne te bénirai pas en tant que mère. Pourquoi as-tu l'air si triste? Aslim, Mais sa mère ne l'empêche plus de partir à Izmir. Ne devrais-tu pas être heureux? oui, mais... Elle la laisse rester à condition qu'elle ne me parle pas. On est très proches tous les jours. Mais on ne peut pas se parler. Comment je vais supporter ça? Peu importe, au moins elle va pouvoir continuer ses études. Tu grandis, mon chéri. Tu acceptes de souffrir pour le bonheur de tes proches. Et tu sais quoi, Ozan? C'est vraiment très beau à voir. De voir que tu accordes de l'importance à quelqu'un d'autre. C'est impossible pour une mère de ne pas le voir, tu comprends? Madame Heidi verra elle aussi à quel point tu es un garçon courageux, valeureux et honnête. Je suis un voyou qui cause des ennuis à sa fille à ses yeux. Elle me déteste. Pour l'instant. Il y a autre chose qui te tracasse, n'est-ce pas? La réunion demain. Ozan, ils ne vont pas t'exiler à Tombouctou, juste pour un simple baiser, tu sais, mon chéri. Ils te donneront un avertissement, c'est tout. Écoute, tu t'inquiètes pour rien, là. J'ai bien peur que le conseil rende son verdict et que la bourse d'Aslim soit suspendue. Elle ne pourrait plus rester même si elle le veut. Ils n'en ont pas les moyens. Ne dis pas n'importe quoi, Ozan, ça n'arrivera pas. Écoute, tu iras à la réunion demain et tout sera réglé. Ne t'inquiète pas pour Madame Heidi non plus. C'est une femme honnête et franche, je t'assure. Je suis certaine qu'elle changera d'avis sur toi. Va te coucher avant qu'il ne soit trop tard. Bonne nuit, maman. Bonne nuit.
Le silence, le calme, l'air frais. C'est vraiment dur de partir d'ici pour retourner à Ankara. Je suis bien d'accord. Pas d'internet, pas de téléphone. J'ai oublié d'apporter des livres et je le regrette. Dis-moi, comment allons-nous communiquer? Je ne sais pas. Je ne peux pas appeler depuis le fixe. Parce que ma mère vérifiera la facture. Je viendrai souvent alors. Je t'apporterai des livres. Tu me diras les livres que tu veux. On se retrouvera près du ruisseau. C'est simple. Quelques heures de trajet et je suis là. Yagiz, tu oublies parfois à quel point on est pauvre. Tu dois économiser de l'argent même quand tu vas à l'école. Je ne peux pas te laisser faire la navette jusqu'ici avec l'argent que ta famille t'envoie. Et puis si tu manques tes cours, ça me rendra triste. Non. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Maman, regarde, il y a des champignons. Tu iras Alors- en cueillir avec Elul demain. Bonne nuit. Fais attention. À toi aussi. Fais attention. On est en retard à cause de la préparation de la purée de tomates. Ma fille est sûrement très inquiète. Tu n'as pas dormi? Maman, je veux retourner à Izmir. Je vais quitter l'école. Qu'est-ce que tu dis? Je ne peux pas dire au conseil qu'Ozan m'a embrassé de force. Ce serait un mensonge. Ozan ne mérite pas ça. Je ne me le pardonnerais jamais si je faisais ça. Le mieux serait de tout laisser tomber et de retourner à Izmir. Ce que je t'ai dit n'a pas d'importance pour toi, n'est-ce pas? Tu vas réduire nos efforts à néant à cause d'un garçon qui ne nous a causé que des ennuis. Tu préfères détruire ta vie, c'est ça, Slim? Non, maman. Non. Ozan ne mérite pas que je lui fasse ça. Je ne peux pas accepter qu'il souffre à cause d'une chose qu'il n'a pas commis. Non. Aslim ne m'oblige pas à te répéter ce que je t'ai dit hier. Tu dois le faire, tu ne comprends pas. Pour continuer tes études, tu dois le... Maman, je suis amoureuse d'Ozan. Je ne peux pas faire ça à l'homme que j'aime. Aslim! Bonjour, mon oncle. Bonjour.
Julie, bonjour mon amour. Où vas-tu? À l'école. À l'école? À cette heure-ci? On pourrait y aller ensemble après le petit déjeuner. Pas besoin. J'y vais tôt parce que je vais parler aux membres du conseil. Les membres du conseil? Mon amour, tu ne parles pas du conseil de discipline qui se réunit aujourd'hui, n'est-ce pas? Oh que si. Je comprends bien que tu ne vas rien faire pour ces enfants. Alors je dois m'en occuper, je vais régler ça. Mon amour, ma chérie, ce n'est pas la maternelle ici. Le conseil de discipline est un organe sérieux qui a des responsabilités légales. Je le sais, Mumtaz. Tu n'as pas besoin de m'expliquer. Sois tranquille. Je vais donner mon avis en tant que mère d'un des enfants, c'est tout. Chérie, tu n'es pas seulement la mère d'un des enfants, tu es la propriétaire de l'école. À leurs yeux, tu es la principale actionnaire. Ton opinion pourrait l'emporter sur celle du conseil de discipline. Bon, d'accord. Ces jeunes ne sont pas jugés pour des crimes de guerre à ce que je sache. Ce ne sont que de jeunes pleins de vie. Le simple fait de convoquer ce conseil est absurde. Mon amour, viens. Viens t'asseoir ici. Viens. Viens t'asseoir. Écoute. Il ne s'agit ni d'Ozan ni d'Aslim, ni même de leur baiser. C'est la réputation de l'école qui est en jeu. Si tu agis ainsi, ils pourraient penser que tu fais pression sur le conseil de discipline, que tu leur accordes un traitement de faveur, tu comprends? Écoute, je serai là pour protéger Aslim et Ozan, ne t'inquiète pas. Je ferai de mon mieux, fais-moi confiance. D'accord? D'accord. Je te laisse faire. Aslim veut retourner à Izmir, mon frère. Que dis-tu? Et ces études? Je sais pas. Elle ne veut pas témoigner comme l'a dit Monsieur Mumtaz. Elle dit qu'elle préfère quitter l'école. Tu dois essayer de la convaincre, il le faut. J'ai essayé, mon frère, mais elle est déterminée. C'est fini, que puis-je faire d'autre? Rien du tout. Au moins ton fardeau sera allégé. Ne dis pas ça, Heidi. Mais ne dis rien à Noura ni à Elula, je t'en prie. Elles sont déjà bouleversées. Ça ne ferait qu'empirer les choses. Donc, Monsieur Yassar est gardien sur ce site, hein? Et son histoire de ne plus pouvoir travailler, alors? La vie de ces pauvres gens n'est que mensonge. On s'occupe de lui, boss. Non, c'est le moyen extrême. Si il insiste pour une compensation, je ne suis pas démuni. On va à l'école de Yagis. Je vais voir mon fils, puis on partira. Comme le village m'a manqué. Alors, qu'as-tu fait de ta journée? Tu t'es bien amusée? Tellement. Ma tante a-t-elle causé des problèmes, Elul? Non, regarde comme elle est gentille. Quel problème. On a très bien pris soin de moi. Que Dieu la bénisse tous les deux. Les deux? Est-ce que quelqu'un est venu, ma tante? Le garçon brun. Un brave et beau garçon. Elul, de quoi parle-t-elle? Hein? Qui est venu, ma fille? Réponds-moi, qui est venu à mon absence? On a filé de la laine, on a déjeuné, on a pris le thé. Et Oul, dis à ce garçon de venir tous les jours. Ma tante, dis-moi, comment était ce garçon? Hein? Eh bien, il était imposant, très fort. J'aurais bien aimé lui faire couper du bois.
Et zut. Debout, 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 debout. Viens ici. Oh, Viens. mon Safet. Il est toujours très fort. Safet, tu dis? Oui. Est-ce que l'oncle Safet est venu? Ah oui. Mon mari est venu me rendre visite hier. Mon Safet est venu. Je suppose que je lui manquais. Oh, ma tante. Oncle Safet a été enterré il y a 10 ans. On a fait les funérailles ensemble. Qu'Allah nous en préserve. C'est faux, ma fille. Qu'Allah préserve mon mari. Mon Safet est vivant. Mon Safet est venu. Je dis qu'on a filé la laine. Oh, elle a vraiment perdu la tête. Tata, tu n'as pas pris des médicaments ce matin, hein? Bon, je vais lui apporter ses médicaments. Oh là là. Tu as mélangé plein d'herbes. Que veux-tu en faire? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des médicaments ou quoi? Mais c'est pour toi, mon fils. C'est pour que tu sois seul avec Elula. Bon sang de bonsoir, quel est le rapport entre ces herbes et Lul? Fais confiance à ta mère, mon fils. Je vais faire boire ça à Nouran. Ma grand-mère qui est décédée ne savait pas quoi faire face à toutes nos bêtises. Alors elle faisait bouillir ça et nous le faisait boire. On s'endormait tout de suite. On n'aurait même pas entendu si on avait tiré un coup de canon à côté de nous. Et donc, je peux t'assurer que Nouran dormira comme cela. Pendant ce temps, Elul et toi serez tout seuls. Je pensais avoir hérité ça de mon père, mais c'est clairement de toi que j'ai hérité. Cette intelligence. Pouraille, fais ce qu'il faut. Mets-lui la pression et conquiert le cœur de cette fille. D'accord, mon fils? Ne t'inquiète pas. Oncle Yassar? Je suis occupé, monsieur Ozen. Je suis en retard. Oncle Yassar, je sais que vous êtes en colère, mais vous comprendrez si vous m'écoutez. Laissez-moi vous expliquer. Tout est clair, monsieur Ozen. Parler, expliquer, ça ne changera rien. Laissez-moi partir. Je suis déjà très en colère. Pas besoin d'en rajouter. Je sais que vous êtes en colère. Criez sur moi si vous le voulez. Je vais vous le dire quand même. Comment vas-tu regarder ton oncle en face? Oui, il a fait beaucoup pour toi. Il t'a ouvert les portes de sa maison. Il t'a donné une place à sa table. Quant au Nouran et Lul, comment vas-tu les regarder en face? Tu vas tous nous sacrifier pour un amour passager? Je fais juste ce qu'il faut, maman. Écoute, ce qu'il faut, c'est penser à tes proches. Pas nous sacrifier tous pour un riche garçon étranger. Pense à moi, ton oncle. Nous faisons tous de notre mieux pour que tu puisses aller à l'école. Tu vas nous rejeter juste pour ce garçon, c'est ça? Maman, à quoi ça sert d'étudier le droit si je dois détruire la vie de quelqu'un d'autre pour mon propre bénéfice? Tu veux dire que ton amour pour Ozan passe avant nous tous? Dans ce cas, je serai quelqu'un d'autre. Je ne serai pas ta fille. Et Lul aura honte de m'avoir comme cousine. Et par conséquent, tes sacrifices auront alors été vains. Je n'ai jamais eu l'intention de contrarier qui que ce soit. Mais trop de gens ont été contrariés, monsieur Ozen. Monsieur Ozen, être honnête, c'est une chose. Être prévenant, c'en est une autre. Je suis peut-être de la vieille école selon votre famille. Mais pour nous, l'amour ne s'affiche pas aux yeux de tout le monde. On pense d'abord à la personne quand on obtient l'accord des familles. C'est ainsi que nous voyons les choses. Mon fils, on prend soin de l'être aimé.
préfère mourir que de contrarier Aslim. Vous me connaissez un peu, oncle Yassar. J'ai agi bêtement, j'ai causé des problèmes. Mais croyez-moi, je fais de mon mieux pour me racheter. J'aime Aslim. Je ferai de mon mieux pour ne pas la contrarier. Sais-tu qu'Aslim abandonne ses études? Elle part à Izmir à cause de toi. Comment ça? Madame Heidi avait décidé de ne plus y aller. Aslim s'en va de son plein gré. Elle quitte l'école pour toi. Sa seule chance de ne pas perdre sa bourse est de dire que tu l'as embrassée de force. Elle sait qu'en faisant ça, elle pourra retourner à l'école, mais elle refuse. Elle va gâcher sa vie et sacrifier son avenir. Que dites-vous, oncle Yassar? Elle doit se présenter devant son comité et dire clairement. C'est une fille honnête. C'est évident qu'elle a des sentiments pour toi. Elle est en train de gâcher sa vie pour te protéger. Sans le crier sur tous les toits, sans s'en prendre à tout le monde. Vous ne faites que parler de votre amour à longueur de journée. Cette pauvre fille ne dit rien. Ses rêves se sont éteints à cause de vous. Mais elle ne s'en plaint pas. Où est-elle maintenant? Il faut que je lui parle. Je vais la convaincre. Non, jamais. Laissez cette fille tranquille. Ne lui faites pas plus de mal. Tu oublies parfois à quel point on est pauvre. Tu dois économiser de l'argent même quand tu vas à l'école. Je ne peux pas te laisser faire la navette jusqu'ici avec l'argent que ta famille t'envoie. Boss, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que tu as eu un problème avec la fille? Je suis un menteur, c'est faux. J'ai toujours rêvé de cette fille quand je l'ai vue pour la première fois. Je me suis dit... En fait, tout va bien. Entre nous. Je la regarde. Mais elle ne me voit pas. Pourquoi c'est faux? Pourquoi je ne peux pas lui dire qui je suis? Quelle différence ça fait que je sois riche ou pauvre? Quelle différence c'est faux? Laquelle? Mais ça suffit maintenant. Ce qui doit arriver arrivera. Je serai moi-même, c'est faux. Je serai moi-même. Allez, on y va. On va tout raconter à Elul, c'est faux. Là, tu as vraiment parlé comme un vrai lion, boss. Bravo à toi. On dit que tu es avec les honnêtes. Allons-y. Merci, Seifo. Ce n'est pas la peine, je te te le jure. dis non, c'est bon. Vas-y. Merci, Lul. C'est très bien, exactement ce qu'il me fallait. En parlant de médicaments, y a-t-il de l'eau chaude dans la bouilloire, ma chérie? Il y en a, pourquoi? Ah, tant mieux. On va préparer du thé et le boire avec ta maman. C'est pour ça que je l'ai demandé. J'ai mes comprimés dans le sac. Je les prendrai si j'en ai besoin, Razi. Allons, on est au village, Noran. Regarde-moi toute cette nature. Quels médicaments et quels comprimés. Oh, nous avons des remèdes tout à fait naturels. C'est la recette de ma défunte grand-mère. Maman, qu'est-ce que tu as? Elle se plaint d'un mal de tête depuis hier, voilà pourquoi. Non, ma chérie, non. Hier, j'avais un petit mal de tête. Mais ça va mieux, je vais bien. Oh non. On va préparer ça et tu vas le boire. D'accord? Écoute-moi. Noran, ces gens sinistres sont-ils encore revenus? Ma tante, viens ici, viens. Viens t'asseoir. Regarde leur tête, ils sont moches. Lève-toi de là, debout.
C'est la place de mon Safet. Tu viens t'étaler là, petit buffle. J'ai dit de te lever. Allez, lève-toi. Viens, ma tante, allez. Nouran, chérie. Allez, viens. Allons préparer ce thé. Ah, ma tante. Ozan, bienvenue. Oncle Tariq, bonjour. Je vais dire au conseil d'administration que j'ai embarqué Aslim de force. Attends un instant. Je ne comprends pas, tu vas bien? Assieds-toi d'abord et respire un coup. Aslim s'en va. Elle retourne à Izmir. Si j'endosse la responsabilité, sa bourse ne sera pas supprimée. Elle n'aura donc pas besoin de partir. Je dirai au conseil que je l'ai embarqué de Ozan, force. tu sais très bien que ça va te coûter un renvoi, n'est-ce pas? Le harcèlement est un délit grave. Je m'en fiche. Aslim n'est responsable à rien de tout ceci. Je suis prêt à assumer ma punition. Tant qu'elle est heureuse, elle pourra continuer ses études. Il doit avoir un autre moyen, Ozan. Les conséquences d'une simple bêtise ne doivent pas être aussi dévastateurs. Et puis tu sais que Fatih est le président du conseil d'administration. C'est une personne honnête qui pense comme nous. Je crois qu'il va tout régler sans qu'on ait besoin de tout ça. Je veux pas prendre de risques. Je dois urgemment sauver Aslim de cette situation. Tout est fichu maintenant. C'est fini. Ozan va être renvoyé à cause de toi. Que se passe-t-il? Dis-moi calmement. Maman, j'aurais aimé ne pas t'avoir écouté. Tout ça ne serait pas arrivé si je n'avais pas mis en ligne ces vidéos idiotes. Qu'est-ce que tu racontes, Bersine? Ne me stresse pas. Dis-moi calmement. Maman, Ozan va témoigner devant le conseil d'administration qu'il a embrassé Aslim de force. Il va endosser la responsabilité. On va renvoyer Ozan alors qu'on essayait de renvoyer Aslim. T'es contente maintenant? Ma principale préoccupation, c'est comment je Lydie a pu laisser faire ça. Elle l'aurait pas laissé faire si elle avait su. Donc elle sait pas. Bersine, donne-moi ton téléphone. Arrête ça. T'es en train de commettre l'erreur de ta vie, Aslim. Tu t'en mordras les doigts, crois-moi, mais ça ne servirait à rien. Tu vas le regretter, ma fille, je t'assure. Peut-être bien, maman. Je vais m'en accommoder. Qu'est-ce que tu penses? Hein? Tu crois qu'ils vont te déclarer héroïne? Tu crois qu'ils te seront reconnaissants pour ton sacrifice, hein? Ils s'en ficheront complètement, ma fille. Ozan t'aura oublié au bout de 2 jours. Il se trouvera une autre fille comme lui, Bersine par exemple. Et après, ils riront en pensant à toi. Ah, ils diront tous, la pauvre, elle a gâché sa vie. Je n'y peux rien, maman. Les gens parlent tous les jours. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, ma fille? Tu vas continuer à travailler dans les marchés et sur les cafés toute ta vie? Tu vas toujours te contenter de compter tes sous. Je sais comment vivre avec un porte-monnaie vide. Mais je ne sais pas comment vivre avec une conscience meurtrie. On ne doit pas essayer de faire une chose qu'on ne sait pas faire. C'est ce que tu dis toujours. Ozan! Ozan! Où vas-tu? Maman, s'il te plaît, n'essaie pas de m'en empêcher. Ozan, arrête tes bêtises. Ne dis pas n'importe quoi. Comment veux-tu témoigner alors que tu l'as embrassé de force? Écoute la voix de la raison. J'ai pas d'autre choix. Soit je fais ça,
Sache plaît, Aslim peur toujours. Elle partira, elle laissera tout derrière elle. Ozan, écoute, ce n'est pas comme les autres affaires. Nous ne pourrons jamais effacer cette tâche, Ozan. Trouvons une autre solution, on va réfléchir et on trouvera. S'il te plaît, ne m'oblige pas à te supplier. Aslim a des problèmes par ma faute, maman. Et c'est à moi de régler ça. Il n'y a pas d'autre solution pour nous. Ozan, S'il te plaît. Ozan, s'il te plaît, ne fais pas de bêtises. Ozan, Ozan, écoute, ne détruis pas ta vie. Ozan! J'espère que vous allez régler ça comme il faut. J'espère bien. J'espère bien, c'est il faut. De toute façon, ne te montre pas trop. Je parlerai à Élu le moment opportun. Tu viendras me chercher. Appelez-moi, je serai là. Je te regarderai partir. D'accord, j'y vais. Tiens, mon enfant, Merci, grand-mère. enlève ta main. Ne touche pas. Regarde-moi, ce type hideux. Tu as une sale tête. Je te dis, ma fille, reste loin de lui. Sale rat. Où est ma mère? Ah, elle s'est endormie. Elle voulait juste s'allonger, mais elle s'est endormie. C'est grâce à cette tisane qui détend. Voilà pourquoi. Oh là là, on devait cueillir des champignons. Je vais aller voir. Oh, ma chérie, n'y va pas. Ne réveille pas ta pauvre mère maintenant. Elle disait qu'elle avait mal à la tête, Elula. Laisse-la dormir jusqu'à ce qu'elle aille mieux, ma petite. Eh bien, tu sais quoi? Et si tu allais cueillir des champignons avec Corail plutôt? Non, j'irai avec ma mère. Les champignons, il faut les cueillir dès qu'ils sortent des terres, ma chérie. Écoute, si tu attends demain, ils seront tous pourris. C'est... Pauvre femme, ta maman voulait faire des champignons pour le dîner depuis hier. Je vais m'occuper de ta tante. Ne t'inquiète pas, allez-y. Ta maman dort là-dedans. Allez, vas-y, cueille-en au moins un peu. Elul, je connais très bien les champignons. Viens, laisse-moi t'aider. Sinon, tu ne sauras pas lesquels sont vénéneux et lesquels ne le sont pas. Allô? Je lui dis bonjour, mon amour. Fais ce que tu peux. Mais repose la réunion du conseil Que se d'administration. passe-t-il, chérie? A-t-il un problème? Ozan va dire devant le conseil d'administration qu'il a embrassé Aslim de force. Il va se mettre en danger en essayant de sauver l'avenir de cette fille. Fais tout ce que tu peux pour retarder cette réunion jusqu'à ce que j'arrive. Mon amour, je peux pas changer l'heure de la réunion du conseil à la dernière minute. Je vais dire d'accord, je ferai de mon mieux, mais... Trouve un moyen, Mumtaz. Retarde-la. Ce garçon s'avère encore plus idiot que son père. Bravo. Allô? Derrière, quelle est la situation actuelle? Le conseil s'est-il réuni? Oui, ils sont là. Nous serons pris quand le président arrivera. Il a eu un imprévu, il se rattrapera. Le président du conseil? Oh, Fatih. Bon, ne vous occupez pas de lui. Commence dès que les enfants arriveront, d'accord? D'accord, on fera ça. D'accord, bonne chance. Je dois aussi trouver une solution pour ce Fatih. C'est parti. Aide-moi, ma chérie. Tu es ma seule solution. Ozan va encore faire une bêtise. Calmez-vous, Madame Juliette. Que s'est-il passé? Ozan a dit quelque chose? Il est allé à l'école. Il va témoigner en disant qu'il t'a embrassé de force. Il va détruire sa propre vie en essayant de sauver la tienne, Aslim. Aide-moi, s'il te plaît. Toi seul peux l'en empêcher. Il est en train de faire quelque chose de très grave. Sa vie entière sera détruite.
Monsieur Fati, pourquoi êtes-vous encore ici? Pourquoi le conseil ne s'est-il pas encore réuni? Il y a eu un léger contretemps, monsieur Mumtaz. C'est votre fils. Il veut endosser toute la responsabilité. Cela pourrait avoir de très graves conséquences. Je suis en train de chercher une solution. Monsieur Fati, votre devoir n'est pas de sauver les élèves, mais de réunir le conseil d'administration. Je vous prie de ne pas tenter des actions qui dépassent vos attributions. D'accord, mais il s'agit de votre fils, Ozan. Et en plus, ce n'est qu'un simple baiser. Le conseil d'administration d'en décider. Notre devoir est de veiller à ce que tout soit précis et ponctuel. Maintenant, veuillez débuter la réunion du conseil. Ne faites pas attendre tous ces actionnaires. Nous commencerons le moment venu. Monsieur Fati, j'ai dit maintenant. Tu vas me dire de laisser tomber, n'est-ce pas? Qu'ils disent qu'ils m'ont embrassé de force, qu'ils détruisent sa vie. Ça, tu t'en fiches. Aslim, Ozan fait tout seul. Ce que tu essayais de me faire faire depuis hier. Maman est de son plein gré en plus. Ce voyou dont tu disais qu'il m'oublierait en 2 semaines va se mettre en danger. je sais, ma chérie. Je suis désolée. Écoute, j'avais tellement peur. Je ne voyais plus rien d'autre. Je ne pensais qu'à toi. Je sais, maman. Je sais. Viens, allons l'aider tout de suite. Et Lul, je te l'avais dit, il y aurait plus de champignons si on sortait, après la pluie du matin. Tiens, il y en a quelques-uns là-bas. C'est vrai. Tu m'en veux toujours, je suppose, hein? À cause de ce type qui t'embête. Je n'en veux à personne, mon frère. Mon intention était de te protéger. Je suis honnête de nature. Je veux protéger les gens autour de moi, c'est inévitable. Je n'ai pas besoin de protection, mon frère. Merci. Ramassons-en encore un peu et partons. Je m'ennuie. Il n'y en a plus de toute façon. Et Lul... Et Lul... Ma fille...
À l'aide, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un? Le président que nous avons désigné n'est pas très actif, n'est-ce pas, Tariq? Le conseil n'a pas le temps d'attendre ce type. L'appelle tout de suite. Allô, monsieur Tariq. Tu viens, Fatih? Allô? Batterie déchargée. Je vais voir dans son bureau. Non, non, ce n'est pas nécessaire, d'accord? Quelqu'un ici peut sûrement présider la réunion. Madame Deria, pourriez-vous diriger la séance, s'il vous plaît? Évidemment. Non. On ne peut pas désigner un autre président comme ça. Fatih se prépare depuis des jours déjà. Penses-tu que ce sera approprié de nommer autant de membres du conseil, Tariq? Ce conseil s'est déjà réuni plusieurs fois, a fait son travail et s'est dissous. Il n'y a pas lieu de perturber le cours des choses. Mumtaz, la vie académique d'Aslim et Ozan est en jeu. Ne dis pas n'importe quoi. Non, Tariq. Il s'agit de la réputation de l'école. Comment pourrons-nous regarder les actionnaires en face si nous échouons même dans une chose aussi simple que ça? Reprends-toi. Pense avec la logique, pas les émotions. Madame Deria. Monsieur le chauffeur, pouvez-vous rouler un peu plus vite, s'il vous plaît? Nous sommes pressés. On y est presque. Ne vous inquiétez pas, on va les rattraper. Ne vous en voulez pas, Madame Julide. Écoutez, tout ira bien. Tariq. Tu ferais mieux de te concentrer sur le conseil d'administration. Monsieur Mumtaz. Vous pouvez commencer quand vous voulez, Madame Daria, c'est vous la présidente. Allez-y. Appelez l'étudiant qui est venu témoigner. Tout de suite, madame. Monsieur Ozan, par ici. Élue. Ma tante. Ah, où sont-elles passées? Nouran, qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. Tu as vu ma tante? Elle est partie avec Razille. Et Lul? Et Yul est parti au ruisseau avec le fils de Razille. Je suppose qu'ils vont cueillir des champignons. Merci, ma sœur. Pourquoi ne m'ont-ils pas réveillée? Madame? Madame? Madame, ça va? Madame, vous m'entendez? Bien, les accusations vous ont été communiquées. Monsieur, quelle est votre défense? Il n'y a rien à défendre. Tout est de ma faute. Aslim, je l'ai embarqué de force.
sans son consentement. Que dit ce garçon? Je n'ai pas compris. Aslim est innocente. Il est inutile de recueillir sa déposition. S'il faut un coupable, c'est moi. Ozan, on n'est pas en retard, n'est-ce pas, chérie? La réunion n'a pas encore commencé. Ozan, dis-moi que tu n'as pas fait de bêtises. Dis-moi que tu n'as rien fait, s'il te plaît. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai dit que j'avais embarqué Aslim de force. Sans son consentement. Ozan, comment as-tu pu faire une chose pareille? Comment as-tu pu dire ça? Ça te coûtera cher. Tu n'as pas besoin de retourner à Izmir, Aslim. Continue tes études tranquillement, Madame Hadi. Je vous ai causé beaucoup d'ennuis jusqu'à présent. Je suis vraiment désolé pour ça. Je ne vous importunerai plus. Pardon, maman. C'est absurde. Ils ne peuvent pas rendre de verdict avant que je ne témoigne. Il n'y a plus rien à faire, Aslim. Rentre chez toi, tout est fini. Non, je ne l'accepte pas. Je ne mange jamais pour faire du bien à qui que ce soit. Et je ne veux pas non plus que quelqu'un mente pour moi. Aslim! Je voudrais présenter ma défense si vous me le permettez. Il n'y a rien à défendre. Monsieur Ozan nous a tout raconté. Vous ne serez pas sanctionné. Vous n'êtes pas coupable. Vous pouvez partir. Vous ne pouvez pas rendre un verdict sans m'avoir entendu. Il y a ici des avocats plus expérimentés que vous. Alors faites attention à vos propos. S'il vous plaît, sortez maintenant. Non, vous allez m'écouter. J'ai le droit de témoigner ici, n'est-ce pas? Elle peut parler si elle le souhaite. Laissez-la s'exprimer. Nous n'allons pas rester ici toute la journée. Nous avons déjà assez perdu de temps. Maintenant partez. S'il vous plaît, sortez, madame. Ne la touchez pas. Je l'ai dit. Qu'est-ce que tu fais ici? Aslim, dis la vérité. Vous ne pouvez pas rendre un verdict sans l'avoir entendu elle aussi. Votre travail consiste à découvrir la vérité, pas à punir à la hâte comme vous le faites. C'est vrai, Madame Gilidi. Nous devons entendre Aslim. Avec votre permission, nous allons l'écouter. Madame, allez, ouvrez les yeux. Que se passe-t-il, mon fils? Nouran? Je l'ai trouvée évanouie. Elle n'est pas consciente. Il faut l'amener à l'hôpital immédiatement. Le dispensaire du village est fermé aujourd'hui. Le médecin était occupé en ville. Il faut l'emmener au comté. Pensez-vous trouver un véhicule? Une voiture? Un camion? Même un tracteur fera l'affaire. Ils sont tous au champ, mon fils. C'est pas vrai. Les ambulances viennent ici? Dieu seul sait quand l'ambulance arrivera. Allons plutôt chercher une voiture en route. On ne peut rien faire d'autre. Nouran? Allez, réponds. Seifo, réponds. Nouran? Nouran? N'aie pas peur, ce garçon va t'amener chez le médecin. Pouvez-vous m'aider? Bien sûr. Allez, madame, je vous tiens. Doucement. Pouvez-vous prévenir sa fille? Bien sûr, je vais le D'accord. faire.
Personne n'a forcé personne dans cette affaire, rien que d'y penser. C'est horrible. Oui, Ozan m'a embrassé en premier. Mais j'ai répondu à son baiser. C'est tout. Alors, pourquoi Ozan a-t-il témoigné ainsi? Il pensait que ma bourse serait supprimée. Alors il a voulu me protéger. Il n'a pas menti. Il a juste déformé la vérité. Je comprends. Selon vous, qui pourrait être coupable dans ce scandale? Celui qui nous a filmé, Ozan et moi. Il y a de fortes chances que ce soit la même personne qui ait piraté le compte d'Ozan et diffusé la vidéo sur Internet. Ou plusieurs personnes. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est eux qui doivent être punis en réalité. C'est vrai. Oui, elle dit la vérité. Très bien. Vous pouvez y aller. Le conseil va évaluer la situation et rendre le verdict. Je vous remercie. Ils rendront leur verdict bientôt. J'espère que cela se résoudra sans problème. Alors, c'est fini? Merci. À toi aussi. Aslim et Ozan sont nos étudiants les plus brillants. Ils ont un avenir brillant devant eux. Je suis totalement contre le fait de mettre fin à leur parcours académique à cause d'une petite erreur. De plus, Aslim a raison. S'il y a quelqu'un de coupable, c'est la personne qui a enregistré cette vidéo et personne d'autre. Oui, Monsieur Tariq a raison. Cependant, le problème ici ne réside ni dans l'intelligence des deux étudiants, ni dans leurs vidéos sur Internet. Il s'agit de la réputation de cette école. Je soutiens Monsieur Momtaz sur ce point. Le nom de notre école est associé à cet incident ridicule. Nous devons prendre une décision, sans oublier que cet établissement a une valeur commerciale. Il doit y avoir des conséquences. De toute façon, il n'y a aucun crime. On ne peut pas inventer un crime juste pour punir. Qu'Allah te bénisse, mon fils. Madame, ne gaspillez pas votre souffle en parlant. Je vais trouver une voiture et vous amener à l'hôpital tout de suite. Tenez bon. Ça ne sera pas long. Accrochez-vous. D'accord? Je me demande où est passé le professeur Fatfi. C'était le président du conseil. Pourquoi il n'est pas venu? En fait, il était de notre côté. Pourquoi ça prend autant de temps? Qu'est-ce qu'il y a à discuter autant? Je comprends pas. Tout aurait été réglé si tu t'en étais pas mêlé. Ozan, ne raconte pas n'importe quoi. Ne m'énerve surtout pas. Sois sûr que te sacrifier n'aurait rien résolu, Ozan. Rien du tout. Venez tous les deux. Oui. Notre présidente, Madame Deria, va prononcer le verdict. Madame Deria, procédez s'il vous plaît. Les faits reprochés par le conseil à ces deux étudiants sont les suivants.
trouble à l'ordre public par les deux, atteinte à la réputation de l'établissement, déclenchement de l'alarme d'incendie sans raison, ce qui a causé la panique, et ensuite des blessures chez 3 de nos étudiants. Au vu de ces infractions, le conseil de discipline a jugé nécessaire de prononcer une suspension à l'endroit des 2 étudiants mentionnés. En outre, conformément au règlement, si les 2 étudiants mentionnés bénéficient d'une bourse, elle leur sera tout simplement retirée pour des raisons de conditions disciplinaires imposantes.